Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble un enseignement assez profond de Cheikh Ibrahim Agnas. Oui, tiré d'un extrait de Zihar de 1966. Exactement. Et l'idée, c'est de décortiquer un peu sa vision des motivations derrière l'adoration de Dieu. Il semble qu'il y ait, selon lui, deux grandes voies, deux types de serviteurs. C'est tout à fait ça. Il fait une distinction assez nette. Alors, commençons par la première. Qui sont ces premiers croyants qu'il identifie? Alors, le cheikh les appelle les bons serviteurs. Leur démarche, disons, est surtout motivée par l'envie d'éviter le châtiment divin et bien sûr d'obtenir le paradis. D'accord. Une motivation basée sur la récompense et la crainte, en somme. Voilà. Et il précise que c'est une motivation tout à fait légitime, reconnue. Une sorte de prudence spirituelle, on pourrait dire. On pense à son salut personnel avant tout. Mais est-ce que cette approche, même si elle est valide, a peut-être ses limites, d'après lui? C'est une bonne question. Disons que oui, tout en étant légitime, elle a un côté, comment dire, un peu transactionnel. Transactionnel, oui. Oui, l'adoration est vue un peu comme un moyen pour une fin. Un bénéfice futur, éviter une perte. Ce n'est pas négatif en soi, attention, mais c'est une description d'une certaine relation au divin. Je vois. Et donc, logiquement, ça nous amène à l'autre groupe. Comment il est défini, eux, par contraste? Ces fameux meilleurs serviteurs. Ah, là, on change complètement de perspective. Ce deuxième groupe, qu'il appelle aussi les véritables serviteurs ou les gens vertueux, Oui. eux, ils adorent Dieu, non pas par calcul, pas pour la récompense ou par peur de la punition. Mais alors pourquoi? Eh bien, uniquement en vue d'être présent devant lui. Parce que, fondamentalement, Dieu est digne d'être adoré, en lui-même. Ah oui, c'est une différence majeure. Le moteur change complètement. On passe du «qu'est-ce que j'y gagne» à À la reconnaissance de la valeur intrinsèque de Dieu. Exactement. L'adoration devient une réponse à sa majesté, à sa perfection. donc ce n'est plus centré sur moi, le croyant et mon avenir, mais sur Dieu lui-même. Précisément. Et c'est là qu'intervient la notion de connaissance divine. C'est parce qu'ils connaissent Dieu ou cherchent à le connaître qu'ils l'adorent de cette manière. L'adoration découle de cette connaissance, de cet amour, de ce respect profond. D'accord. C'est plus une relation qu'une transaction, si on reprend le terme. C'est une excellente façon de le dire. Voilà pourquoi il les qualifie de meilleurs. Parce que la motivation est centrée sur Dieu. Mais alors, question importante. Si cette deuxième voie est meilleure, est-ce que ça veut dire que le premier groupe, les bons serviteurs, rate quelque chose d'essentiel? Le paradis, par exemple. Non, non, pas du tout. Cheikh Niasse est très clair là-dessus. Les deux groupes atteindront le paradis. Ah d'accord. Il dit bien que les premiers auront bien ce que les premiers ont déjà eu, c'est-à-dire ce qu'ils visaient, le salut, le paradis. Ça, ce n'est pas remis en cause. Bon, ça c'est rassurant pour beaucoup, j'imagine. La destination finale est la même. Mais alors, où est la différence cruciale si le résultat semble être le même au bout du compte? La différence, et elle est fondamentale, se situe dans l'expérience même du paradis. L'expérience. C'est-à-dire, selon lui, ceux qui ont adoré par connaissance, par amour de Dieu lui-même, les meilleurs serviteurs, eh bien, ils profiteront de ce bonheur paradisiaque d'une manière plus intense, plus profonde, plus complète. Il y a un lien direct, il le dit. Celui qui connaît mieux son Seigneur est appelé à en jouir d'une manière plus accomplie. Donc plus on connaît Dieu ici-bas, plus on savoure sa présence là-haut, en quelque sorte. C'est exactement l'idée. La profondeur de la relation spirituelle sur Terre conditionne la plénitude de l'expérience dans l'au-delà. La capacité à jouir de la proximité divine est liée à cette connaissance préalable. Fascinant. Alors, si on essaie de résumer un peu tout ça, on a d'un côté une adoration, disons, pragmatique, motivée par les conséquences futures, et qui est tout à fait valable. Oui. Et de l'autre, une adoration qui naît de la contemplation, de la connaissance de Dieu, vue comme supérieure. Qu'est-ce que ça nous dit, au fond, sur la spiritualité selon Cheikh Niasse? Ça suggère que la forme de dévotion la plus riche, la plus épanouissante peut-être, n'est pas celle qui cherche une récompense extérieure, Mais plutôt mais plutôt celle qui est le fruit naturel, presque inévitable, de la connaissance intime du divin. C'est connaître Dieu qui, en soi, mène à l'aimer et à l'adorer pour ce qu'il est. La connaissance transforme l'adoration. C'est très beau comme perspective, et ça laisse une question en suspens pour nous. Si la qualité de l'expérience au paradis est différente,
Peut-on penser que la qualité de l'expérience spirituelle vécue ici et maintenant sur Terre diffère aussi radicalement entre ces deux manières d'adorer?